Le cytosquelette, c'est en fait l'assemblage de multiples protéines entre elles pour former une sorte d'ossature à la cellule qui va notamment lui donner sa forme avec celle de la membrane. Mais contrairement à l'ossature de notre organisme, ces assemblages de protéines sont instables, ils peuvent changer dans le temps. Il peut y avoir des périodes d'assemblage suivies très rapidement de périodes de séparation des protéines entre elles. Donc on a des phénomènes extrêmement dynamiques tout au long de la vie de la cellule. On distingue 3 familles de protéines formant des filaments, formant elles-mêmes l'ensemble du cytosquelette. Il y a les microfilaments ou filaments d'actine qui sont les plus fins. Il y a les microtubules qui sont les plus épais et les filaments intermédiaires. L'ensemble de ces filaments peut être présent dans toute la cellule, aussi bien à l'intérieur du noyau que dans le cytoplasme ou sous la membrane cellulaire. Le cytosquelette a plusieurs rôles. Premièrement, donc, il donne sa forme à la cellule. Mais il assure aussi des fonctions de transport, comme des rails, à l'intérieur de la cellule sur lesquels les différents éléments intracellulaires vont pouvoir se déplacer. C'est aussi le cytosquelette qui est responsable des mouvements de la cellule sur un support ou de la contraction musculaire. Et le cytosquelette est aussi important pour le transfert des ARN messagers à l'intérieur du noyau vers le cytoplasme et pour l'activité enzymatique et métabolique de la cellule. Les filaments intermédiaires sont les filaments les plus stables de la cellule et aussi les plus rigides. On les trouve autour du noyau, à l'intérieur du noyau, et c'est sur ces filaments intermédiaires qu'est condensée la chromatine et l'ADN, et on en trouve dans le cytoplasme en réseau et sous la membrane de la cellule. Il y a différents types de filaments intermédiaires en fonction du type cellulaire. C'est une information importante parce qu'elle signe en quelque sorte l'origine cellulaire et de quel organe vient cette cellule. Et c'est une information qui est utilisée notamment quand on a des cellules cancéreuses pour connaître l'origine de ce cancer. On peut chercher le type de filament intermédiaire présent dans cette cellule cancéreuse qui va nous donner le point de départ de ce cancer en nous donnant une signature de cellules du poumon, du foie, de la prostate ou encore du système nerveux central.